Et à 9h30, c'est l'heure du débat sur Direct Gestion de 9h30 à 10h. Un débat spécial SCPI ce matin. Tout savoir sur les SCPI, comment investir, sur quoi investir. On est en compagnie de deux experts. Tout d'abord, Alexandre Claudet, le directeur général délégué de Perial Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Jonathan Diver, notre expert SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour. Le patron de Meilleur SCPI. .com qui vient de refaire son site tout nouveau, tout beau. Alors je vais bien sûr tout d'abord me pencher vers vous, Alexandre Claudet. On parle SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui confirme la forte attractivité des collectes records, et ce depuis quelques années. Ça s'accélère même en 2015. On est pratiquement à 2 milliards collectés, je pense qu'on a dû les atteindre. Et on peut justement s'intéresser à plusieurs de vos SCPI chez Perial AM. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord la société de gestion? Bien sûr, donc Perial Asset Management appartient à un groupe spécialisé dans l'immobilier, présent sur son marché depuis 50 ans, 50 ans l'année prochaine. Nous gérons 3 SCPI, vous venez de le dire, PF1, PFO, PFO2. PF1 a une particularité, c'est que c'est la plus ancienne du marché, créée en 66. PFO2 est la première SCPI verte du marché, créée en 2009, et PFO, entre les deux, a une particularité, c'est que c'est une SCPI diversifiée. Alors vous êtes donc un pionnier de ce placement. Quelle est la genèse en fait? Comment ça s'est passé? Donc si ça fait 50 ans, c'était fin des années 60, c'est bien ça? Fin des années 60, alors pour l'anecdote, effectivement, le père de notre président actuel était à la tête d'une entreprise spécialisée dans le textile, notamment dans les gants, et quand il a vu évoluer les modes vestimentaires, il a conservé les boutiques, vendu l'outil industriel, et ça a été le démarrage d'une activité dans l'immobilier. Ouais, donc on explique avec Jonathan Diver, on reprend ce qu'est la SCPI, pourquoi ce placement est intéressant et pourquoi il attire tant de monde. Les sociétés de placement civil, de placement immobilier, SCPI, sont d'abord des sociétés d'investissement collectif. Elles lèvent en fait des fonds auprès des épargnants que nous sommes pour financer justement des bureaux, des boutiques, des murs d'hôtel, etc. Exactement. En fait, la SCPI, on l'appelle communément de la pierre papier. En fait, c'est de l'investissement qui permet à tout épargnant d'investir assez facilement en immobilier. Un immobilier qui va produire un rendement, donc c'est du placement locatif. Et les SCPI ont un objectif de verser un peu plus de 4,80, 5% de rendement par an. Comme vous l'avez souligné, ces SCPI investissent dans de l'immobilier principalement commercial, donc des bureaux, des commerces, de la logistique, de la santé, vraiment tout type d'actifs immobiliers situés à Paris, en région et puis en Ile-de-France et également en Europe. Ce qui attire évidemment les investisseurs depuis quelques années, ce sont des rendements vraiment qui sont assez stratosphériques, surtout si on compare évidemment aux taux actuels qui sont au tapis. On voit que ça baisse, ça s'érode régulièrement. On est passé de près de 8% dans les années 2000 à 5% aujourd'hui, sauf que 5% aujourd'hui, c'est quand même très très bon. Qu'est-ce qui explique en fait la résistance de cette performance? Alors, sur la résistance de cette performance, c'est qu'aujourd'hui, les gérants arrivent quand même à capter des opportunités de marché pour leur portefeuille immobilier, à acheter des actifs qui leur permettent d'avoir des rendements plutôt satisfaisants, supérieurs à 6% depuis le début de l'année sur ce qu'ils achètent. Donc mécaniquement, on a un rendement qui est un petit peu inférieur pour les SCPI, mais j'allais dire, ça suit, si vous voulez, l'ensemble des produits de placement du marché. C'est-à-dire que quand on voit les fonds euros qui s'érodent, quand on voit les obligations d'État, quand on voit tous les autres produits de placement, quelque part, la SCPI ne fait que suivre cette tendance forte de baisse et de compression des taux de placement. Alors on se tourne vers Alexandre Claudet, évidemment, vous qui investissez en direct, c'est vrai qu'en ce moment, comment ça se passe sur ce marché? On sait que l'immobilier résidentiel, lui, est plutôt tendu. Est-ce qu'il y a encore des opportunités pour vous, pour les bureaux, les commerces, etc.? Alors bien sûr, il reste des opportunités. Après, il ne faut pas nier que c'est un marché extrêmement attractif vers lequel se tournent les institutionnels, les fonds étrangers, bien sûr les produits de placement tels que les SCPI et les OPCI, ce qui peut avoir tendance à contracter un peu les rendements, d'où la baisse que vous expliquiez. Néanmoins, on reste aujourd'hui sur des niveaux élevés et le différentiel reste extrêmement important par rapport aux autres placements. Nous, on s'intéresse à la fois à des commerces, à des bureaux. On va aller chercher des actifs qui sont parfois un petit peu plus difficiles à travailler
que les principaux actifs core, je vais utiliser un terme un peu technique, mais prime ou premium. Ça, c'est les bureaux en général? Voilà, qui sont les bureaux des principales artères parisiennes, qui sont relativement finalement faciles à acheter même pour des fonds étrangers, mais plus chers. Nous, on a des savoir-faire particuliers en région, dans les grandes métropoles régionales, qui sont des pôles actifs. On va aussi parfois s'intéresser à des immeubles sur lesquels il y aura des travaux, ce genre de choses. Ça demande des niveaux d'analyse plus fins, que ce soit de l'analyse technique, de l'analyse commerciale, mais on va pouvoir aller chercher des rendements un peu supérieurs pour arriver à maintenir cette qualité de rendement qu'on fournit depuis déjà plusieurs années. Et puis en ça, dans les investissements, vous êtes aidé aussi par les taux qui sont bas. Vous empruntez vous-même ou c'est uniquement l'argent des épargnants qui est réinvesti? Alors effectivement, on peut imaginer du levier à deux niveaux. Au niveau de l'épargnant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas cher, comme on dit, et beaucoup sont tentés d'emprunter pour acheter des parts de SCPI, mais on peut aussi, au niveau de la SCPI, faire un petit peu de levier, c'est-à-dire acheter des immeubles en contrepartie d'un crédit, avec des différentiels de taux significatifs, puisque Jonathan l'indiquait, on achète au-dessus de 6% aujourd'hui, et on va emprunter autour de 2 peut-être. Donc le différentiel peut être favorable pour la SCPI. Justement, quand on parle de taux, Alexandre Claudet évoqué, le fait pour l'épargnant, est-ce qu'il est possible effectivement d'emprunter pour financer des SCPI? Si on va à sa banque et on dit, bah voilà, ce produit m'intéresse, le taux m'intéresse, est-ce que je peux emprunter aujourd'hui? On sait que les taux sont très bas pour financer des SCPI. Alors, c'est tout à fait possible et c'est la logique aussi de la SCPI de se dire, bah, à horizon 15-20 ans, j'ai besoin d'avoir un capital pour compléter mes revenus, pour avoir un capital retraite, pour avoir un capital pour acheter une résidence secondaire, mais voilà. Et pendant les 15-20 prochaines années, je suis capable de faire un petit effort d'épargne. C'est tout à fait possible de financer ses parts. Alors après, le conseil qu'on donne, c'est peut-être de ne pas trop passer par son banquier, parce que le banquier, il a un manque de technicité évident sur les SCPI. C'est pas connu? Si vous allez voir votre banquier classique, il ne connaîtra pas. Après, nous, on accompagne nos clients sur la partie financement et généralement, ça vous permet d'avoir un panel plus large de SCPI. Si vous allez voir votre banquier, il va vous proposer que ces SCPI maison. Les SCPI de la banque. Parce que les grands réseaux ont quand même investi ce segment de la pierre papier. Exactement, ils ont investi, mais toutes les SCPI ne sont pas, forcément les meilleures. Et puis en plus, toujours dans une logique de diversification patrimoniale. Quand vous investissez en part de SCPI, demain vous êtes épargnant, vous investissez 50, 100 000 euros en part de SCPI, c'est bien de se positionner sur 2 ou 3 SCPI pour quelque part diversifier votre typologie de SCPI et puis aussi diversifier les gérants. Voilà. Et de pas de rester évidemment sur le même fonds qui sera vendu par un seul réseau. Justement, quand on regarde la typicité de vos SCPI, donc en 3 principalement, PF1, PFO et PFO2, est-ce que vous pouvez nous détailler les différences entre les différentes formules? Oui, bien sûr. Je vais démarrer par PFO2 qui est la plus récente, mais la plus grosse aussi. Elle a été lancée en 2009. Avec un objectif qui est la réduction des consommations énergétiques des immeubles. Vous le savez certainement, le secteur du bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie, le plus générateur de gaz à effet de serre également. Donc il faut faire des économies. Donc il faut faire des il y a des normes maintenant très dures d'ailleurs dans les nouveaux. Absolument, il y a des normes. Partiellement, parce qu'en fait, je vous interromps, excusez-moi, mais sur le plan bâtiment Grenelle, en fait, qui est le plan bâtiment tertiaire qui avait été lancé par Jean-Luc Borloo à l'époque, et ben en fait, le décret d'application, la loi est passée, mais le décret n'est pas passé. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller sur les consommations énergétiques. Donc c'est là où, j'allais dire, la solution Perial arrive avec PFO2. Parce que vous êtes en avance sur ces normes ou vous essayez de les remplir? Absolument. Il y a des normes sur les immeubles neufs, mais pas forcément sur les immeubles plus anciens ou à rénover. Et nous, notre stratégie, ça va être d'acheter des immeubles récents, donc qui vont correspondre à ces normes actuelles, mais également des immeubles plus anciens qu'on va travailler pour faire diminuer les consommations énergétiques. On s'est basé effectivement sur ce projet de loi, l'objectif étant à 8 ans de diminuer de 40% les consommations énergétiques. On agit sur l'immeuble, on agit également en sensibilisant le locataire, le gestionnaire technique, et ça dans une optique bien entendu responsable, il va de soi, mais également dans une optique de gestion, puisque des immeubles verts sont des immeubles qui sont
plus recherchés par les locataires en termes d'image, en termes de confort, donc qui sont des immeubles avec un meilleur taux d'occupation. Également, quand on travaille un immeuble, quand on va peut-être jusqu'au label en exploitation, ce sont des immeubles qui vont être mieux appréciés, mieux revalorisés par les experts, et donc on crée de la valeur pour le fonds, et donc on crée de la valeur pour les clients du fonds. Alors justement, quand on regarde les plaquettes, c'est très joli, il y a des bambous, c'est tout vert. PFO2 investissait dans la première SCPI verte du marché. Une question me vient, c'est vrai que vous dites que c'est aussi la SCPI qui a collecté le plus. Comment ça se fait? Est-ce que justement il y a un appétit aujourd'hui des investisseurs pour cette thématique? Oui, complètement. Je crois que la dimension responsable dont on parlait, bien entendu, sensibilise chacun aujourd'hui, mais c'est une SCPI qui permet de créer de la valeur. C'est un investissement patrimonial. Il ne faut pas oublier pourquoi aujourd'hui les gens investissent en SCPI. Il y a des problématiques de revenus complémentaires, de retraite. Et donc, c'est une SCPI qui travaille ses immeubles, qui les fait vivre dans le temps, donc c'est une garantie à long terme. Et le temps est long, l'investissement de la SCPI. Le temps est long, voilà. Donc il vaut mieux, et c'est effectivement, on voit à l'image un des immeubles à Saint-Priest, le Milan Iléna. Vous pouvez nous dire un mot peut-être de ce bâtiment qu'on voit à l'écran? Alors effectivement, ça c'est un bâtiment qui est le siège social de Mylan, une des principales sociétés pharmaceutiques de médicaments génériques, que nous avons acquis il y a maintenant 2 ans, donc à Saint-Priest, à côté de Lyon, dans des conditions de taux de rendement très importants, et c'est très intéressantes. Et c'est un immeuble qui s'est déjà revalorisé depuis cette époque et qui répond à des normes modernes, des normes récentes. Et là, vous avez dû intervenir au niveau de l'intérieur, ou c'était déjà, ça répondait aux normes? Alors celui-ci assez peu, puisque c'est un immeuble récent, ce qui ne nous empêche pas de suivre de près tout ce qui est consommation, puisqu'il faut savoir que c'est en agissant en fait au quotidien sur l'immeuble, en agissant sur sa gestion, que l'on maintient des consommations plus faibles et qu'on conserve la valeur de l'immeuble. C'est un peu, pour reprendre l'image de la voiture, c'est dans l'entretien régulier, la révision. C'est dans son utilisation qu'on va pouvoir maîtriser les consommations. Je vais être un peu caricatural, mais il ne faut pas chauffer avec les fenêtres ouvertes ou ce genre de choses. Ouais, même si l'immeuble est remplit parfaitement son rôle, il faut aussi qu'il y ait un usage. Absolument. C'est vraiment, moi j'ai le sentiment, en tout cas, c'est vraiment une logique de bon sens, c'est-à-dire d'accompagner le locataire à lui dire, voilà, écoutez, si vous faites un effort, j'allais dire, au quotidien, pour votre image c'est bon, parce que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos clients, et puis pour l'addition et la note finale en fin d'année sur loyer plus charge, ce sera maîtrisé. Donc forcément, en fait, ça permet d'avoir une pérennité du capital, et Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi une pérennité du dividende, parce que si votre taux d'occupation financier et le taux d'occupation de la SCPI est important, ça veut dire que vous avez beaucoup de locataires qui payent des dividendes, et vous avez une pérennité là-dessus. Et justement, on voit aussi que ce n'est pas tout à fait dans l'hypercentre, à Lyon, Saint-Priest, c'est-à-dire que c'est en périphérie. Alors pourtant, vous attirez, Mylan, c'est quand même une super entreprise, un génériqueur. Bien sûr, c'est un parc tertiaire qui est extrêmement dynamique. On est d'ailleurs très présent sur ce parc, ce qui nous permet d'avoir une assez bonne maîtrise. Il est bien desservi, notamment par les transports routiers, donc c'est une situation intéressante. C'est vrai qu'il y a un équilibre entre les bureaux de centre-ville, mais finalement qui représentent quand même un nombre limité, et des zones tertiaires qui attirent énormément d'entreprises et sur lesquelles on doit bien sûr être positionné. À condition que ce soit facile d'accès aussi pour ceux qui y vont tous les jours. Les transports sont des éléments essentiels, pour ne pas dire primordiaux. Mais vous voyez, en fait, vu que les SCPI ont une logique quelque part extrêmement long terme, 10, 15, 20 ans sur les actifs que les SCPI vont posséder, ce qu'on voit bien, c'est qu'une SCPI peut se positionner, j'allais dire, dans une zone où il y a un développement fort urbain, avec, si on regarde par exemple le Grand Paris, avec la ligne 15 du métro, la ligne 16, toutes les lignes supplémentaires qui vont arriver d'ici 2030. 2030, au final, c'est juste dans 15 ans, donc c'est très proche. On voit bien que les gérants anticipent
ce développement urbain et qui permettra quelque part d'avoir des actifs qui prendront la valeur. Si vous prenez un actif qui est situé Paris intramuros, vous allez le payer cher aujourd'hui, alors que peut-être que si vous décalez un peu en première couronne dans des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément hyper sexy, mais pourtant qui ont vraiment un intérêt. Vous regardez par exemple à Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est un exemple extrêmement fort avec la ZAC des docks, où vous allez à Ligne 14 qui va arriver d'ici 2020. Ça veut dire que techniquement, entre Madeleine et Saint-Ouen, il faudra 15 minutes pour y aller en métro. Ouais. Donc quand on dit ça, on voit bien qu'il va y avoir une revalorisation. Donc pour la SCPI, vous devenez rapidement champion de l'urbanisme ou spécialiste. Mais si on poursuit ce débat, quels sont les risques justement quand on investit sur les SCPI? Comment bien acheter? Quels sont les différents types de SCPI? Autant de sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie du débat. Dans une minute, restez avec nous, à tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.